mettre versets 6 et 7. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Et on peut acclamer le Seigneur. Psaume 81, le verset 6 et 7. Le thème de notre enseignement ce matin, ça s'appelle les soldats. Amen. Amen. Écris tout simplement les soldats. Et quand nous allons voir dans les Écritures, tu vas comprendre. Quelque chose va bâtir ta foi. Et quelque chose va t'emmener dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous lisons dans le psaume 81, le verset 6 et 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il en a fait une instruction pour Joseph, quand il s'est attaqué à l'Égypte. J'entends un langage qui m'est inconnu. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Alléluia. La Bible nous dit qu'il a fait de ça un principe pour son peuple. Psaume 81, le verset 6 et 7. Dieu dit ici que j'ai entendu une voix que je ne connaissais pas. Alléluia. J'ai entendu une voix qui m'était inconnue. La personne qui a crié, Dieu ne le connaissait pas. Dieu ne considère pas qui tu es. Mais il veut tout simplement entendre ta voix. Alléluia. Amen. Il a dit, j'ai entendu une voix que je ne connaissais pas. J'ai entendu un cri de quelqu'un qui m'était inconnu. Mais comme il a crié à Dieu, la Bible nous dit que je l'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Parce qu'il y avait un fardeau, il y avait un joug qui pesait sur les épaules de Jacob. Il y avait un fardeau, il y avait un joug qui pesait, il y avait un problème dans la vie de ce peuple. Et ce peuple a crié. La Bible dit, Dieu a dit que j'ai entendu une voix. Et quand il a entendu le cri, il est descendu. Il s'est rendu compte que le cri venait des personnes qui avaient une charge. Ils avaient un fardeau. Ils avaient un problème. Ils avaient quelque chose qui pesait sur leur épaule. Alléluia. Amen. Et c'est ce fardeau qui a fait qu'ils puissent pousser un cri. Est-ce que nous comprenons? C'est ce fardeau-là, c'est cette souffrance-là qui a emmené le cri vers Dieu. Et quand ils ont crié, Dieu n'a pas cherché à savoir est-ce que c'est un alcoolique, est-ce que c'est une prostituée, est-ce que c'est qui, est-ce que c'est quoi. Alléluia. Yes. Comme il a fait appel à lui, bien-aimé, quand tu fais appel au Seigneur, Dieu ne te juge pas. Beaucoup de gens sont bloqués parce qu'ils pensent que s'ils prient, Dieu va le juger. Amen. Et surtout qu'il y a beaucoup d'évangiles qui circulent où les gens pensent que quand tu cries à Dieu, Dieu il va venir te juger. Non, bien-aimé. Je suis venu te dire que dans tout ce qui te tracasse, Dieu veut tout simplement entendre ta voix crier. Alléluia. Amen. C'est parce que tu n'as pas encore crié que la situation demeure. Mais si tu te mets à crier, la puissance de Dieu va descendre. Amen. Et le joug va quitter ton épaule. Et tes mains vont lâcher la corbeille. Amen. Dieu a dit ici que je ne connaissais pas. J'ai entendu une voix qui m'est inconnue. Alléluia. Bien-aimé, une personne que tu connais, une personne avec qui tu as la relation, si tu entends sa voix, même si tu ne le vois pas, tu sauras que c'est telle personne qui a parlé. Yes. Alléluia. Si quelqu'un a la relation avec Dieu, même par la voix, Dieu va le reconnaître. Mais ici, la Bible nous dit que c'est une personne qui n'était pas en relation avec Dieu. Parce qu'il dit ici que j'ai entendu une voix qui m'est inconnue. Si une personne que tu ne connais pas crie ou appelle, tu ne vas pas reconnaître le son.
Ça veut dire que c'est une personne qui n'était pas en relation avec Dieu. Mais puisqu'il a crié, la Bible dit que Dieu a surgi. Parce que c'est à lui qu'on a fait appel. Alléluia. Amen. Commence à avoir une vie, tu fais appel à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu fais appel à Dieu, Dieu quand il vient pour secourir, il ne juge pas. Alléluia. Il ne vient pas pour juger tes péchés. Il ne vient pas pour juger tes égarements. Mais il vient pour te secourir. Amen. Amen. Maintenant, si toi tu veux soigner ta relation avec Dieu, c'est à ce moment-là que toi-même, tu vas prendre la résolution d'abandonner telle chose, de ne plus faire telle chose pour faire plaisir à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, quand j'ai surgi, j'ai déchargé son épaule du fardeau. Parce qu'il y avait le fardeau de l'esclavage qui pesait sur l'épaule. Il y a ce qu'on appelle l'oppression de l'ennemi. Des démons sont en train de t'oppresser. Des situations sont en train de t'oppresser. Tu sens un fardeau, crie à l'Éternel. C'est lui qui te déchargera. Ne passe pas ton temps à te plaindre auprès des hommes. La situation ne se trouve pas auprès des hommes. Les hommes vont que se moquer de toi. Les hommes vont que te mépriser. Mais Dieu, lui, va te secourir. Amen. Il va décharger le fardeau. Et il a enlevé de leurs mains la corbeille. La corbeille, le panier là dont on parle, c'était des travaux forcés. Vous savez, il y a beaucoup de gens que les démons ont mis dans des travaux forcés. Il y a des gens qui sont dans les travaux forcés. Des esprits impurs vous imposent des choses. Il y a des choses que tu ne veux pas faire. C'est la corbeille. La corbeille que les esclaves avaient, ils devaient la remplir de la boue pour faire des briques. C'était des travaux forcés. Ils étaient obligés de le faire. Il y a des choses qui te sont forcées par l'ennemi dans ta vie. Ce sont des travaux forcés. Parce que tu es encore dans l'esclavage spirituel. Alors appelle Dieu au secours. Quand le salut, la délivrance de Dieu arrive, tu vas lâcher la corbeille. La Bible dit, ils ont lâché la corbeille. Alléluia. Ils ont lâché la corbeille. Dieu a arrêté les travaux forcés. Dieu arrête les travaux forcés. L'ennemi nous impose des travaux forcés. L'ennemi nous impose des mauvais mariages. L'ennemi nous impose des mauvaises intentions, des mauvaises atmosphères dans le couple. Ce sont des travaux forcés. Mais si tu cries à Dieu, il va enlever ces travaux forcés. Il va détacher tes mains de la corbeille. Amen. Et après, si tu veux soigner ta relation avec Dieu, ça n'engage que ta conscience avec Dieu. Tu vas prendre les résolutions de ta conscience pour dire que je vais abandonner telle chose, je vais laisser cette chose. Dites Alléluia. Amen. Dites Alléluia. Amen. Dites Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu, au chapitre 8. Nous allons lire du verset 5 jusqu'au verset 13. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. L'officier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un pars et il part, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est
et de l'ouest, et se rend à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit à l'officier, vas-y et sois traité conformément à ta foi. Et au moment même, le serviteur fut guéri. Amen. 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 Est-ce que nous avons tous suivi? Yes. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce Jésus dont nous vous parlons, ce Jésus dont nous vous supplions, nous demandons, bien aimés, que vous ne puissiez pas mener votre existence sans le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons découvrir sa personnalité ici. Parce que ce que nous devons savoir en vérité sur Jésus est déjà écrit et révélé dans la parole. Alléluia. Amen. Peut-être que tu entends parler de Jésus. Tu ne sais pas qui il est. Quand on te dit de venir auprès de Dieu, réponds-toi, bien-aimé. Laisse la vie que tu mènes. Viens auprès du Seigneur. Cela a son importance. Cela est très capital dans la vie d'aujourd'hui. Parce que les choses que le Seigneur peut faire dans ta vie, tu ne peux pas le faire par toi-même. Et aucun homme ne peut le faire pour toi. C'est pourquoi on vous demande de venir au Seigneur. Quand vous venez à Dieu, vous ne venez pas auprès de nous, mais vous venez auprès du Créateur. Alléluia. Amen. Ce texte nous révèle quelque chose que nous devons savoir et garder dans notre cœur. La Bible dit que Jésus était entré dans Capernaum. Capernaum, c'était une ville où il y avait beaucoup de mélange. Il y avait même plus de païens que de juifs. Et c'est là-bas que la puissance de Dieu s'est vraiment éclatée. Auprès des gens qui ne connaissaient pas vraiment Dieu. Parce qu'il y avait les Juifs qui, par la tradition, par l'héritage de leurs ancêtres, ils avaient une relation, ils avaient une communion avec le Dieu d'Abraham. Parce que c'est le Dieu de leurs ancêtres. Alléluia. Amen. Mais à Capernaum, tu avais un mélange des gens, des nationalités, des gens qui venaient de partout. Et à l'époque, ils sont sous la domination des Romains. Et la Bible nous dit qu'un soldat romain, c'est un centenier. Suivons bien aimé, parce que ce qui va se passer dans la vie de cet homme, si tu le comprends et tu vis par rapport à ça, Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Parce que la parole de Dieu n'est pas envoyée en vain. Cet homme est un soldat romain. Donc ce n'est pas un juif de naissance. C'est un centenier. Un centenier dans l'armée romaine, c'est un chef de 100 soldats. Il a à sa charge 100 militaires. C'est lui qui les commande. Amen. C'est lui qui les paye dans l'administration romaine. Et la vie de ces 100 personnes sont sous son pouvoir. C'est-à-dire qu'il pouvait décider de tuer l'un d'eux sans rendre compte à personne. C'est un centenier. Alors il va se trouver que son serviteur qu'il aimait va tomber malade. Et là, il va avoir le réflexe d'aller voir Jésus. Et il va aller voir Jésus en présence des Israélites, en présence des Juifs. Alléluia. Il va lui dire, il y a mon serviteur qui est malade. Il faut que tu puisses le guérir. Amen. Et Jésus va faire exprès. Il va essayer de faire un geste de vouloir partir avec lui. Il lui dit, d'accord, je vais partir avec toi. Et entre-temps, les Juifs, les Israélites vont mettre la pression sur Jésus. En lui disant, cet homme a construit notre synagogue. Vous savez, la synagogue, c'est la maison où les Juifs se retrouvaient pour les prières et pour lire les Écritures. Cet homme a bâti la synagogue. Amen. Donc pour eux, il avait un critère, c'est comme si il méritait quelque chose de la part de Dieu. Mais personne ne mérite quelque chose de la part de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, il nous le donne par grâce.
Dieu est un Dieu de bonté. Il distribue ses biens comme il veut. Et il le fait par grâce. Alléluia. Amen. Et les Juifs vont lui mettre la pression. Bien-aimé, il ne faut pas avoir dans ton cœur de penser que tu mérites quelque chose de la part de Dieu. Cela peut faire que tu manques quelque chose. Alléluia. Dieu n'aime pas ces sentiments. Personne ne mérite quelque chose de la part de Dieu. Amen. Amen. Personne ne mérite quelque chose de la part de Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Personne ne mérite quelque chose de la part de Dieu. Ce que Dieu donne, il le donne par bonté et par grâce. Yes. Alléluia. Amen. Ne pense pas que parce que quelqu'un est béni, qu'il a mérité les bénédictions. Et cela va te donner un complexe d'infériorité. Tu vas te dire que lui, il est mieux devant moi. Non. Amen. Tout est grâce. Il a reçu par grâce. Toi aussi, demande avec l'esprit de la grâce, tu recevras. Amen. Et donc, les Juifs pensaient que quelqu'un peut mériter quelque chose de la part de Dieu. Personne ne mérite quelque chose de la part de Dieu. Même les dons spirituels, même le service que nous faisons, quand on vous enseigne la parole de Dieu, on n'a pas mérité cela. Aucun pasteur ne mérite, aucun prophète ne mérite. Dieu fait grâce. C'est-à-dire qu'il a donné gratuitement, sans juger. Alléluia. Amen. Alors cet homme, voyant que Jésus va lui dire, je viens chez toi pour venir guérir ton serviteur. Alléluia. Amen. Cette phrase était faite par exprès. Parce que Dieu connaît les intentions du cœur. Dieu savait déjà ce qu'il était dans le cœur de ce soldat romain. C'est là où le soldat romain va arrêter Jésus. Et il va commencer à prononcer une parole qui est très édifiante. D'où notre thème ce matin, les soldats. Alléluia. Amen. Dites avec moi les soldats. Les soldats. Les soldats. Les soldats. Les soldats. Les soldats. Alors il va dire une parole extraordinaire, dans laquelle il y a vraiment une grande révélation que tu dois comprendre et saisir aujourd'hui. Parce qu'à partir de là, ta relation avec Dieu va changer. Ta vie aussi va changer. Yes. Il va dire à Jésus, mais non Seigneur, alléluia, ne te déplace pas. Et Jésus va lui dire, pourquoi? Tu es venu me chercher pour que j'aille guérir ton serviteur. Parce que les Juifs aussi le faisaient. Les gens venaient voir Jésus pour lui dire, viens et fais ceci pour nous. Dieu le faisait malgré lui. Mais Dieu voulait que son peuple puisse comprendre. Alléluia. Amen. Son peuple puisse comprendre quel est le niveau de sa grandeur. Amen. Quel est le niveau de sa puissance. Yes. Et ça va sortir de la bouche d'un soldat romain. Amen. Alléluia. Ça ne va pas sortir de la bouche d'un Israélien. C'est un Romain qui va lui dire. Il dit, Seigneur, ne bouge pas. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Jésus va lui dire pourquoi. Il a dit, écoute, il y a quelque chose que moi j'ai compris en tant que soldat, en tant que centenier, en tant que chef de 100 soldats. Il va dire à Jésus, il dit, tu sais, moi je suis un centenier. Ça veut dire, j'ai 100 soldats sous ma responsabilité. C'est moi qui les paye. Leur vie est entre mes mains. Je suis leur autorité. Dites avec moi, je suis leur autorité. Je suis leur autorité. Si je dis à l'un, va, il va. Oui, répétez. Si je dis à l'un, va, il va. Si je dis à l'un, va, il va. Si je dis à l'autre, viens, il vient. Si je dis à l'autre, viens, il vient. J'ai le pouvoir de commandement. J'ai le pouvoir de commandement. Alléluia. Amen. Mais dis à Jésus, ça ne sert pas que tu bouges. Jésus lui dit, mais comment, pourquoi? Il dit, voilà, je vais vous expliquer les choses. Comment ça marche? Comment marchent les choses dans cet univers bien-aimé? Tu souffres, tu transpires pour rien. Il suffit de comprendre le fonctionnement des choses. Il y a un apôtre qui nous disait, il était né au village. Et donc au village, il a grandi aussi au village jusqu'à ce qu'il était étudiant. Il ne savait pas le système des portes. Vous avez les portes qui ont 2 bâtons, qui s'ouvrent comme ça et puis qui donc quand tu approches,
Il y a un capteur qui te capte et les portes s'ouvrent tout seul. Alléluia. Amen. Il est venu à un rendez-vous, il y avait une autre personne derrière. Il demande à la personne, on lui fait signe, mais entre. Il dit, mais je veux entrer par où? On lui dit, mais rentre par la porte. Il dit, mais où est la porte? Je ne vois même pas les poignées. On lui a dit, avance seulement. Alléluia. Amen. On dit, quand tu vas avancer, les portes vont s'ouvrir tout seul. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui est là. Ça évite que tu puisses faire des efforts. Ça évite que tu puisses souffrir. C'est ce que ce soldat est en train de dire. Il a dit, moi je suis un centenier. J'ai 100 soldats sous ma responsabilité. Si je dis à l'un va, il va. Si je dis à l'autre viens, il vient. C'est pourquoi je t'ai dit, toi ne te déplace pas. Dis seulement une parole. Alléluia. Et mon serviteur sera guéri. Ce sont des soldats. Ce centenier-là, s'il dit à un soldat, va et assassine telle personne, ce soldat-là ne va pas lui demander des explications. Il ne va pas demander au centenier qu'est-ce que cette personne-là a fait pour que j'aille l'assassiner. Il va directement, il arrive, il te coupe la tête et il repart. Alléluia. C'est comme ça que les choses du royaume fonctionnent. C'est comme ça que les choses de Dieu fonctionnent. Donc le centenier a dit, de la même façon, moi j'ai des soldats sous ma charge. Toi aussi tu as des soldats qui sont sous ta charge. Il y a des choses que toi tu commandes. Moi je commande les soldats, amen. Et toi tu commandes la guérison, dites amen. Amen. Toi tu commandes la délivrance, dites amen. Amen. Toi tu commandes le souffle de vie, dites amen. C'est toi qui commandes le mariage, dites amen. C'est toi qui commandes la guérison, dites amen. Dis seulement un mot et ton soldat va exécuter. Amen. Amen. Vous comprenez qui est Jésus? Merci. Donc dans cet univers bien-aimé, dans la vie de l'homme, il y a des choses, c'est Dieu qui les commande. C'est Dieu qui en a le pouvoir. Et c'est de même que le soldat là et le centenier étaient en train d'expliquer. Il a dit, moi, pour tuer quelqu'un, je n'ai pas besoin de me déplacer. Alléluia. Amen. Je vais seulement donner l'ordre. Et toi aussi, pour que quelqu'un soit guéri, tu n'as pas besoin de te déplacer. Parce que tu as des soldats sous ta charge. Alléluia. Amen. Tu as des soldats qui exécutent tes ordres. La guérison exécute les ordres du Seigneur. Si tu es malade, si Jésus dit à la guérison, entre dans ce corps, la guérison viendra dans ton corps et tu seras guéri. Amen. Amen. Si tu es pauvre et Jésus ordonne à la richesse, entre dans sa vie, la richesse va arriver. Par tous les moyens, ça va arriver et tu seras richement béni. Si tu es célibataire, si c'est Jésus qui dit, mariage, rentre dans cette vie, le mariage va arriver et tu seras richement béni. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu es allé prendre des choses qui ne viennent pas de l'Éternel, c'est pourquoi tu es dans le chagrin. Alléluia. Les soldats, Dieu a des soldats. Amen. Comme ce centenier, la parole nous révèle. Et il faut avoir la foi. Il faut croire d'abord à la base que Dieu a des soldats. Tu pries sans croire que Dieu a des soldats. Mais Dieu a le pouvoir. Il y a des choses qui sont sous le pouvoir de Dieu que les hommes n'ont pas. Le centenier a dit à Jésus, moi j'ai des soldats et toi tu as la guérison. Amen. Moi si j'ordonne aux soldats d'aller, le soldat va partir. Et toi si tu ordonnes à la guérison, à la délivrance d'arriver, la guérison et la délivrance vont arriver. Chacun a son domaine dans lequel il exerce le commandement. Comprends aujourd'hui, bien-aimé, que c'est Dieu qui ordonne. C'est Dieu qui a l'autorité. C'est Dieu qui commande. Ce qui peut arriver dans ta vie vient de l'autorité de Dieu. Amen. Si tu cherches ça de tes propres efforts, tu ne vas pas arriver. Ou bien tu vas avoir une photocopie. Vous savez, il y a les photocopies. Hein? Il y a aussi des faux documents. Amen. Amen. Il y a des falsifiés.
Tu peux avoir une falsification de la richesse. Cela va t'entraîner des problèmes. Cela va te demander des sacrifices. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a même des sacrifices humains. Parce qu'ils sont allés prendre des richesses falsifiées. Mais la richesse qui vient de Dieu, le Saint-Esprit ne viendra jamais un jour t'exiger des sacrifices. Amen. C'est là où la Bible dit, quand Jésus a entendu cet homme parler, il fut rempli d'admiration. Alléluia. Il fut rempli de joie. Il a dit, voilà là où je veux que l'homme puisse arriver à comprendre. Qui je suis moi, Dieu? La Bible dit, il fut dans l'admiration. Et il a défié tous les Israélites qui étaient là. Il a dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Depuis qu'il était venu sur la terre, depuis que la Bible est là, il n'avait jamais vu une aussi grande foi. Jésus existe avant Abraham. Il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham existait, j'ai vu Abraham. Et Abraham a tressailli de joie en voyant mes jours. Il a dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Alléluia. Il fut rempli de joie. Et surtout, il a dit, écoutez, par rapport à cette parole, par rapport à cette attitude, il y a un jugement qui va se faire. Il y aura des gens de la maison qui seront jetés dehors. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas cru en mon pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas cru à ce que je suis. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que je suis capable de faire. Il a dit, les fils du royaume seront jetés dehors. Ils ne vont pas vivre dans la bénédiction. Amen. Amen. Par contre, ceux qui sont des étrangers, qui ne sont pas fils de Jacob, ils vont se réjouir dans le royaume. Mais ceux qui sont les fils du royaume, c'est-à-dire les gens qui prient et qui ne réalisent pas cette parabole, qui ne comprennent pas ce que le soldat romain a expliqué ici, vous serez dans les pleurs et les grincements de dents. Parce que Dieu est un Dieu de foi. Alléluia. Dieu est un Dieu de la foi. Dieu agit dans la foi. Lui-même, c'est un être de foi. Si toi, tu n'exerces pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Si tu n'exerces pas la foi, tu ne peux pas vivre les bénédictions de Dieu. Comprends-tu que cet univers dans lequel nous sommes fonctionne avec le système de royaume? Dieu a son royaume. Et il ordonne aux choses d'arriver dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. C'est pourquoi le soldat romain a dit, si tu dis à quelqu'un, Alain va, il va. À cet instant-là, Jésus lui a dit ceci, va, ta foi a guéri ton serviteur. Et le récit nous dit à la fin, à l'instant même que Jésus lui a dit va, son serviteur là où il était, il fut guéri. Parce que quand il est rentré chez lui, il a trouvé son serviteur déjà guéri. Et il a demandé aux gens, à quel moment cet homme était guéri? On lui a donné l'heure. C'est-à-dire que par exemple, il a marché 2 heures de temps, il est arrivé chez lui, à midi. On lui dit que mais le serviteur a déjà retrouvé la santé. Il a demandé à quelle heure il a-t-il retrouvé la santé. On lui a dit, chef, c'était à 10 heures. Il s'est rendu compte qu'à 10 heures pile, Jésus lui avait dit, va, ton serviteur est guéri. Alléluia. À l'instant même. C'était par rapport à ce qu'il a confessé. Amen. C'était par rapport à ce qu'il a dit. Les hommes ont leurs soldats. Amen. Ce monde a des soldats, mais Dieu aussi a des soldats. Des choses avec lesquelles il tient en son pouvoir avec sa main.
Le souffle de vie, par exemple, c'est un soldat de Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu commande au souffle de vie, entre dans ce corps et reste dans ce corps pendant 90 ans, bien aimé, le souffle de vie est un soldat qui est sous les ordres de Dieu. Amen. Amen. Le Amen. souffle de vie restera dans ton corps pendant 90 ans. Même si tu tombes malade, que tu fasses des accidents, tu vivras 90 ans. Yes. Parce que c'est l'ordre qu'il a reçu. Vous ne voyez pas, il y a des gens, tu te demandes, tu te rends compte, mais comment il a fait pour être encore vivant? Quand tu entends les maladies par lesquelles il est passé, quand tu entends les accidents qu'il a fait, tu dis, mais comment il est encore en vie? Mais parce que Dieu avait ordonné à son soldat de rester dans ce corps-là. Et le souffle de vie ne te quittera pas. Vous comprenez? C'est des choses que Dieu gère. Dieu gère la protection. S'il ordonne à ses anges de te garder jour et nuit, aucun esprit ne sera capable de venir t'envoûter la nuit. Tu seras gardé jour et nuit. Dieu commande seulement. Il dit une parole. Et les choses arrivent. C'est ce que le soldat romain a dit à Jésus. Dis seulement une parole. Et tes soldats vont exécuter. Les soldats dont il parlait, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est le bonheur, c'est la protection. Il y a des choses que seul Dieu peut te donner. Seul Dieu a le pouvoir de ça. Mais si tu ne t'approches pas de Dieu, si tu demeures loin de lui, tu ne peux pas avoir ces choses. C'est pourquoi les choses que Dieu donne, il faut d'abord que tu t'approches de Dieu. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut d'abord que tu t'approches de Dieu. Il y a des gens qui sont loin de Dieu, qui sont en train de demander la grâce de Dieu. Quelle grâce veux-tu recevoir quand tu es loin de lui? Il peut ordonner à la grâce de venir. Mais es-tu proche de lui? Alléluia. Amen. Comprends qui sont les soldats de Dieu. Comprends, il y a des choses, il n'y a que Dieu qui peut te donner. C'est lui qui a l'autorité et le pouvoir. Comme ce soldat l'a dit. C'est lui qui décide de ça. Et c'est à lui de ordonner. C'est pourquoi il faut que tu sois près de lui pour lui demander, pour le supplier à le faire. Ce soldat romain est venu auprès de Jésus pour lui supplier de donner la guérison à son serviteur. Parce qu'il sait que c'est lui qui a l'autorité et le pouvoir sur ces choses. Alors regarde, quelles sont les choses que toi tu crois que c'est Dieu qui a l'autorité de ça dans ta vie? Est-ce que tu cherches ces choses auprès de Dieu? Alléluia. Amen. Cet homme a révélé quelque chose d'extraordinaire. Une loi qui est dans l'univers. Un principe spirituel qui commande sur tout. Il y a des choses que Dieu tient, bien aimé, dans sa main. Et c'est lui qui en a le pouvoir. Tu n'y peux rien, aucun homme ne peut te donner ça. Le centenier a dit, Seigneur, j'ai de pouvoir. Mais ça, c'est ton pouvoir. Et les pouvoirs sont séparés. Ce que Dieu peut faire dans ta vie, mon frère, aucune personne ne peut te le donner. Aucun prophète ne peut le faire. Aucun pasteur ne peut le faire. Aucun féticheur ne peut le faire. Seul lui en a l'autorité. C'est lui qui tient ces choses dans sa main. C'est ce que ce soldat a cru. Et c'est ce qu'il a confessé. Si tu ne crois pas, même si tu pries, tu vas commencer à voler. Tu vas commencer à aller tricher. Mais alors que ces choses, c'est Dieu qui en tient le pouvoir, qui en détient le pouvoir, j'allais dire. Alléluia. Comment veux-tu avoir des choses dans lesquelles Dieu détient le pouvoir si tu es loin de lui? Amen. Aujourd'hui, il y a un mensonge. Il y a des hommes de Dieu qui vous appellent que moi je suis prophète. C'est moi qui donne la délivrance.
C'est moi qui donne la guérison. Mensonge. C'est un soldat, c'est Dieu qui le tient. Alléluia. C'est Dieu qui le tient. C'est Jésus qui le tient. Il ne peut pas donner ce pouvoir à un homme. Il ne le donnera jamais à une personne. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Si j'ai un problème avec toi et que c'est moi qui ai le pouvoir de la guérison, si tu tombes malade, tu auras des comptes à rendre avec moi. Vous comprenez, bien-aimés? C'est pourquoi les choses que Dieu tient, il ne peut pas les donner à une personne. Maintenant, si tu avais giflé sa petite soeur, alléluia. Et tu vas venir, moi je veux la délivrance. Il ne va pas prier les yeux fermés. Il va ouvrir les yeux, il va regarder, il va dire c'est toi. Avant que je te donne la guérison, tu règles d'abord le problème. C'est pourquoi Dieu les garde lui-même. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu les garde lui-même. Sinon, quelqu'un, si Dieu lui donne ses pouvoirs, il va d'abord partager à sa famille. Et vous qui n'êtes pas de sa famille, vous serez malheureux. L'homme est comme ça. L'homme est dans la corruption. Amen. Amen. Mais Jésus, lui, il n'est pas dans la corruption. Arrêtez d'aller chercher chez les hommes ce que Dieu tient le pouvoir, que lui seul peut vous donner. Arrêtez d'aller chercher par l'argent ce que Dieu tient en son pouvoir. Lui seul peut vous donner. À partir de maintenant, pour les soldats de Dieu, tourne ton cœur et tes regards vers le Seigneur. Parce que c'est lui seul avec son autorité qui tient ses soldats. Alléluia. Et il les donne à qui il veut. Il a dit, Seigneur, dis seulement une parole. C'est ça la révélation qu'il y a dans ce texte. C'est une révélation de soldats spirituels. L'homme dit, j'ai des soldats naturels, mais toi tu as des soldats spirituels. Alléluia. Et médite. Réfléchis. Qui sont les soldats de Dieu? Dont cet homme nous a parlé dans ce texte. Des choses qui ne peuvent venir que de Dieu, mais dont nous les hommes, nous avons besoin. Il a dit, Seigneur, la guérison est un soldat qui est sous tes ordres. Donne seulement l'ordre. Amen. Qu'est-ce qui te tracasse? Et c'est un soldat de Dieu. Alléluia. Ce qui te manque, c'est un soldat qui est sous l'autorité du Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, donne seulement un ordre. Si tu veux que tes enfants soient sages, qu'ils ne soient pas turbulents. C'est l'esprit de sagesse, c'est un esprit qui est un soldat dans la main de Dieu. Il peut empêcher qu'ils puissent prendre la drogue. Ce n'est que Dieu qui peut empêcher qu'ils soient des enfants rebelles. C'est un soldat entre les mains de Dieu, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est lui qui en a le pouvoir. C'est lui seul qui en a l'autorité. Alléluia. Amen. Lève-toi et prie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour cette parole que tu as fait, pour tout ce que tu as donné. Des choses qui sont invisibles, mais que nous allons voir dans le visible. Cela va se réaliser. Car on ne sort jamais de ta présence en vain. Nous croyons que nous avons été bénis. Nous croyons que tu nous as guéris, que tu nous as transformés, que tu nous as puissamment bénis, Seigneur. Que tu as fait des grandes choses, que tu vas encore agir dans nos vies. Seigneur, nous te recommandons la semaine que nous allons commencer. Que ce soit une semaine de succès, que ce soit une semaine de victoire, que ce soit une semaine où des nouvelles choses vont arriver. Que ce soit une semaine où nos ennemis seront dans la confusion, dans la honte et dans la défaite. Que ce soit une semaine où nous serons élevés, nous serons considérés, nous serons bénis et notre vie va aller dans l'avant. Dans les domaines de notre vie, les choses
mon passé. Louange à toi, Père éternel. Car tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'Éternel des armées et le Roi de gloire. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et cela pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Salue ton frère, salue ta soeur.